Vu les enjeux de la situation et l'importance pour nous des questions internationales et des conséquences concrètes en France, nous avons rencontré aujourd'hui Mehmet, un militant du Centre démocratique du Kurdistan à Montpellier. Bonjour Mehmet. Bonjour. Que doit-on penser de la situation au Kurdistan avant et après le putsch? En Kurdistan, on vit très fortement. À partir de 7 juin 2015, il y a une guerre intensifiée et qui a coûté la vie de 850 personnes, plus de 850 personnes, dizaines de villes, vingtaine de districts détruits complètement. Et bon, depuis, surtout la crainte que les putschistes, ils avaient un but de éliminer l'idéal politique du peuple kurde Abdullah Öcalan en l'île d'Imrali. Et c'est ça qui nous inquiète plus. Et on n'a pas de nouvelles de Öcalan. Et ils ont interdit les visites depuis plus de un an. Depuis l'avril 2015. On n'a pas de nouvelles de Öcalan. Et quand ils ne veulent plus voir Öcalan, ça veut dire qu'ils veulent la guerre, ils veulent pas la paix. Parce que quand ils parlent avec Öcalan toujours a ses projets politiques pour solutionner la problématique du Kurdistan. Et après le putsch aussi, ça suit l'interdiction. Ils veulent personne le voir, même les membres de sa famille. En ce moment, on fait une campagne, on a une pétition, on envoie des lettres à CPT, à la communauté européenne prévention de la torture. Quelles sont les conséquences concrètes de la guerre civile enclenchée par Erdogan sur les questions politiques et la répression au Kurdistan? Déjà, il y a une guerre en cours depuis un an. Ils ont détruit dizaines de villes, vingtaine de districts. Il y a presque 1000 personnes mortes, 1,5 million de personnes déplacées. Il y a un génocide en cours et en même temps ils attaquent tout ce qui appartient aux Kurdes. Ça veut dire mouvements historiques, les forêts, tout. Et aussi, bon, ils ont enlevé l'immunité de députés kurdes, Parti démocratique des peuples. Et ça, c'est il va avoir une conséquence très, très importante. Parce que ils veulent pas la politique, ils veulent pas l'opposition. Ils veulent finir avec le peuple, ils veulent la guerre. Oui, c'est député de HDP. Et bon, c'est pas que de députés kurdes en fait. C'est une union de tous les peuples. Entre eux, il y a Arméniens. Il y a d'autres, on peut dire, dans d'autres religions, il y a chrétiens, il y a yézidis. Ça représente en fait toutes les couleurs de la Turquie et Kurdistan. 59 députés en Assemblée nationale qui a reçu la vote de plus de 5 millions de personnes. Ils osent de l'appeler comme une partie terroriste. Donc, terrorisme pour la Turquie, ça a d'autres sens. Donc Erdogan fait de sa politique contre le terrorisme un axe essentiel. Nous voyons bien qu'il lutte férocement contre le peuple kurde et le PKK, mais est-ce qu'on doit considérer qu'il fait quelque chose contre Daesh? Non, il y a rien qui a changé. Depuis 3 ans, il soutient tout clairement Daesh pour une seule but, qu'il laisse pas les Kurdes ils ont aucun statut en Kurdistan, Syrie. Il soutient tout clairement et on le voit bien que quand il y a des combats contre Daesh et quand les combattants kurdes reçoivent
il obtient l'arme de Daesh. On voit qu'ils ont fabriqué tous en Turquie, c'est l'arme de la Turquie, qu'ils n'ont aucune envie de lutter contre Daesh. Et contrairement, ils profitent de membres de Daesh pour les génocides qui met en cours en Kurdistan Nord. Avec les soldats turcs, il y a des membres de Daesh qui participent à la massacre en Kurdistan Nord. On voit que franchement, il y a un lien très fort entre Daesh et le gouvernement de la Turquie et d'Erdogan. Et même après le coup d'État, on a vu quelques images dans lesquelles il y avait des messieurs avec des barbes, avec des armes à la main, dans la ville d'Istanbul et Ankara. Ça aussi, c'était une image de coup d'État.